Salut, bienvenue dans cette vidéo commentée par Prospectim. Alors, on va tout de suite s'occuper des serveurs de Minecraft. On va donc aller sur minecraft.net pour télécharger donc dans la catégorie Download notre Minecraft server.exe. Donc je possède un système d'exploitation qui est Windows, donc je vais télécharger le .execute, et vous, si vous avez soit un Linux soit un Mac, vous pouvez télécharger le .jar. Donc voilà, je télécharge le .exe, ça va relativement rapidement. Je ne l'ouvre pas, j'éteins ça, je vais dans mes téléchargements, je crée un dossier donc sur mon bureau. Oups, j'ai créé un raccourci. Donc je crée un dossier sur mon bureau, l'appelant comme je le souhaite, Minecraft S par exemple, et je glisse donc mon Minecraft serveur dans mon dossier. J'ouvre donc, hop, je lance, je déclique ça, j'exécute, et là ma fenêtre de commande apparaît. Et qu'est-ce qui est apparu aussi derrière? Plein de petits fichiers et un dossier comportant donc mon world qui est donc ma map, ma carte. Donc il y a donc plusieurs choses, donc soit pour bannir les players, soit pour interdire à certains ou accepter certains sur le serveur. C'est-à-dire, je mets son pseudo là, par exemple moi, j'éteins ça, et voilà, j'ai quelqu'un dans ma waitlist. Donc pour l'instant, je suis le seul à pouvoir rentrer sur mon serveur. Sauf qu'il faut quand même que j'active quelque chose dans mon fichier serveur, pardon. Fichier propriété plutôt. Donc là, ça va se passer à la dernière ligne qui s'appelle la whitelist, donc qui est sur false. Moi, je vais l'activer sur true pour que je puisse être le seul à aller sur mon serveur. Ok, ça sert à rien, c'est juste pour l'exemple. Il y a aussi donc le level name. Si je change donc le nom de ce dossier, je dois aussi le changer ici pour que ça marche. Ça, c'est pour que le spawn monster, pour que les monstres puissent arriver donc sur mon serveur, plutôt pour qu'ils puissent apparaître sur le serveur. Pareil pour les animaux, ça c'est le maximum de players. Serveur IP, on n'y touche pas. Player versus player, donc le PVP, je peux le mettre sur true, ou alors sur false. Oups, je me suis trompé. Voilà, sur false, comme ça je ne peux pas taper les autres et personne ne peut me taper. Server port, donc c'est le port sur lequel notre serveur tourne. Le 25565 est celui par défaut, il est très bien, moi je n'y touche pas. Donc les régions sont en train de se préparer ici. Alors je vais regarder si c'est pour le Nether. Ouais, donc il y avait marqué, je ne sais pas si vous l'avez vu, level 1, qui signifie que c'est le Nether qui se prépare. Que dire de plus? C'est OPS. OPS, donc je vais m'y mettre aussi. Ce sont donc les modérateurs du serveur. Vous pouvez mettre plusieurs personnes ou juste vous. Le dossier serveur, c'est là où se passent toutes les choses qui sont sur le serveur. Par exemple, si je fais un timeset, c'est-à-dire si je remets le temps à 0 pour que le soleil puisse revenir, et bien ça sera marqué ici. Si quelqu'un part dans le chat, ça sera aussi marqué. Donc voilà, c'est quelque chose à effacer souvent, puisque ça sert pas à grand chose de savoir, sauf si vous avez un serveur qui marche très bien en ligne avec plein de monde et tout. Donc vous pourrez sélectionner tout, cliquer sur supprimer et sauvegarder. Donc moi, comme il est lancé, ça ne va pas marcher. Donc j'essaye même pas, je sais que ça marche pas. Banner d'IP, donc vous mettez l'IP des gens que vous voulez bannir. Pareil pour banned player, sauf que vous mettez le pseudonyme. Voilà, j'ai à peu près fait le tour. Donc je peux éteindre ça. Voilà, je vais laisser ici et je vais revenir tout de suite donc sur Minecraft avec Fraps pour une meilleure qualité, pour vous montrer que ça marche et pour vous montrer quelques petites commandes. Je suis de retour, donc j'ai lancé mon serveur. Zut, qui vient de se fermer, donc ça c'est vraiment ballot. Donc voilà, là j'ai un message d'erreur qui vient d'apparaître. Alors on va pas lire ce qui a marqué, je ne comprends absolument rien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le supprimer.
ça ne va pas déranger notre serveur, et on va le relancer. Voilà, donc je suis sur Minecraft. Je vais cliquer sur donc multiplayer, et ici je vais marquer, donc je suis en local vu que le serveur tourne sur mon PC. Ça c'est pas cool. Qu'est-ce qui se passe avec mon serveur? C'est bon. Donc je suis en local, donc je vais cliquer sur, taper local et host. Voilà, ça signifie que le serveur tourne chez moi, et donc qu'il n'y a pas besoin de taper d'IP. On va se connecter, donc ça fait logging in. Voilà, downloading torrents. Et voilà, je suis donc sur mon serveur qui est en train de se charger petit à petit. Vous voyez qu'on voit surtout du bleu, on voit que la map n'est pas terminée, on voit des poulpes qui volent, on voit des moutons qui volent, bref. On devine que ce n'est pas encore terminé. Alors, ça c'est intéressant. Donc on a ça. Il faut aussi que je vous montre que on a plusieurs commandes du style timeset. Timeset qui signifie remettre le temps à un lieu précis. Donc par exemple, si je fais 14 000, je clique sur OK. Et voilà, je suis en pleine nuit avec la lune, etc. Donc là, il va falloir que je fasse attention parce que les mobs vont arriver. Donc je vais me remettre en timeset 0. Timeset 0 qui remet donc le soleil à la place de la lune. Donc voilà, pour remettre le jour. Il y a cette commande là. On a aussi la commande give. Give qui est donné. Donc give par exemple prospectim. Prospectim c'est moi, donc on fait /give, prospectim le pseudo. Par exemple 1 qui est une pierre, qui est de la stone, et le nombre que j'en veux. Donc par exemple 64 qui est le maximum d'un stack. Je clique sur OK, et voilà, j'ai 64 stone que je vais pouvoir placer. Il y a cette fonction. Vous pouvez avoir, je vais vous en mettre une en lien de la vidéo. Ça sera un lien vers une image pour pouvoir avoir donc les pierres, enfin les cubes que l'on souhaite avoir. Donc il y a cette fonction là. Il y a aussi la fonction kick avec par exemple le pseudonyme. Je ne sais pas si je peux motokick prospectim par exemple. Voilà, je me suis kické tout seul. Donc kicked by admin. Je vais retourner sur mon truc. On peut aussi faire, au lieu de kicked, on peut faire ban. Exactement pareil, prospectim. Voilà, banned by admin. Par contre là je vais devoir me déban. Donc je vais sur ma console, je fais pardon prospectim. Pardonner une prospectim, logiquement je peux revenir. Voilà. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre sinon? Attendez, je regarde. Donc il y a bien sûr la fonction tel /tel, par exemple prospectim coucou. Voilà, donc prospectim a dit à prospectim coucou, voilà, tout simplement. Il y a quoi d'autre? Pour pouvoir sauvegarder, on va faire /save all, forcing save completed. Il y a aussi la fonction up et dehop, c'est-à-dire up prospectim, je suis up, donc je suis modérateur. Il y a aussi la fonction dehop prospectim, voilà, you are no longer up. Donc voilà, il y a ces fonctions là. Pardon IP, bien sûr. Il y a le pardon et le pardon IP, il y a le ban IP donc. Il y a aussi, donc, si on est plusieurs sur le serveur, /TP, c'est-à-dire teleportation, prospectim
à quelqu'un d'autre, prospecting. Donc là je me téléporte à moi-même, logiquement ça ne bouge pas. Et voilà, donc c'était notre petite option du serveur. Donc je vais revenir tout de suite avec mon petit cam studio pour vous montrer comment donner son IP à quelqu'un d'autre. De retour pour vous expliquer comment on donne donc son IP à une personne pour qu'il puisse vous rejoindre sur votre serveur privé. Alors on va se diriger vers Google et on va taper juste deux lettres qui sont IP. Voilà. Le premier site est parfait, monip.com. Il vous donne donc votre adresse IP. Pour moi c'est 84.5.252.17. Donc je copie cela. Hop. Je lance donc mon Minecraft. Je me log. Peut-être encore un petit bug. Bon, je vais essayer de faire vite avant que ma vidéo dépasse les 15 minutes et que je ne puisse pas la poser sur YouTube, ça serait vraiment ennuyeux. Donc voilà, j'aurais dû lancer Minecraft avant. Donc on a donc son IP ici. Si vous êtes en local, ça veut dire que si vous avez deux ordinateurs chez vous, vous cliquez ici pour obtenir votre IP local. Donc voilà. Et là, donc en gros, si vous avez un ordinateur qui possède le bazar, c'est-à-dire le serveur. Si vous avez votre ordinateur qui possède le serveur, vous allez donc dans multiplayer. Bon, ça m'énerve. Vous allez dans multiplayer, vous tapez localhost. Si vous avez votre frère ou votre soeur qui sont sur un ordinateur juste à côté de vous, vous leur donnez votre IP local. Donc c'est vous allez sur Google et vous leur filez votre IP local à vous. S'il y a quelqu'un qui n'est pas sur le même routeur que vous, donc qui n'est pas à côté de vous, qui n'est pas chez vous, vous lui filez donc cette adresse IP là. Voilà, tout simplement. Bon, ça marche pas, ça ne marche pas. Voilà, donc vous avez le principe. Vous n'avez plus qu'à essayer donc chez vous, et il n'y a pas plusieurs moyens de toute façon. Moi voilà, ça marche. Voilà. Pile quand je vais arrêter, ça marche toujours comme ça. Donc voilà, là avec cette IP là, ça veut dire que je suis quelqu'un d'autre qui veut se connecter à mon ordinateur ici. Si je prends cette IP là, c'est quelqu'un qui habite chez moi et qui veut donc utiliser le serveur à côté, quoi. Bon allez, sur ce, je vais vous laisser, à la prochaine, bon serveur, bon Minecraft et ciao.